suis un inconditionnel de Jean-Paul Dubois. J'aime Jean-Paul Dubois. J'ai lu tous les livres de Jean-Paul Dubois. J'attends le prochain. Et du coup, quand Eric m'a contacté en me disant « ça ne dirait pas qu'on travaille sur Jean-Paul Dubois », je suis là. Devant ma porte, les jeunes pousses de bambou qui sortent de terre soulèvent des dalles de béton de près de 30 kilos. En période de croissance, ces bambous poussent de 20 cm par jour, alors qu'il m'a fallu 20 années pour m'étirer de 182 cm. Je crois que rien au monde ne possède et ne communique une telle envie de vivre que les bambous. Il y a principalement au démarrage, il y a Marc et moi qui sommes de gros fans du bois depuis très longtemps. Et le fait est aussi que c'est un auteur qui est toulousain et qui en fait est très très peu connu. Et quand on regarde le nombre de prix qu'il a eu, même à part le Goncourt, hein, il y a la surface médiatique de ce monsieur-là est très 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 peu en rapport avec ce qu'il a écrit, le nombre de bouquins qu'il a écrit, le nombre de prix qu'il a eu. Et il y a un truc très étonnant là-dedans en fait. Quand j'ai eu mon accident de voiture, juste après le choc, ma première réaction, ça a été de demander « Est-ce que mon fils est blessé ?» Je le cherchais partout dans la voiture. Je disais aux flics et aux ambulanciers qui me sortaient de la carcasse « Occupez-vous de mon fils. Occupez-vous d'abord de mon fils. » Je les voyais, les gars. Ils étaient drôlement embêtés. Ils regardaient partout, dans l'auto, dans le fossé, partout. Et ils ne le trouvaient pas, bien sûr. Non, je dis bien sûr parce que je suis célibataire et que j'ai jamais eu d'enfant. Ouais, il a été journaliste pendant 20 ans au Nouvel Obs. Il était correspondant aux États-Unis. Du coup, il dit, moi, j'ai pas de problème d'écriture. L'écriture, pour moi, c'est facile. Ça, je sais faire. Et déjà, c'était un métier qui me laissait énormément de temps libre. J'avais négocié de pouvoir travailler depuis chez moi. Je voulais pas être à Paris. Et il dit, romancier, c'est encore mieux. J'ai trouvé encore un truc où on a encore plus de temps. On pourrait croire que c'est une posture, enfin que... On se dit quand même... Pour l'avoir vu plein de fois en dédicace, parce que donc je suis un inconditionnel de Jean-Paul Dubois, pour l'avoir vu plein de fois en dédicace, et non, il est très très sincère quand il dit ça. Il dit c'est un choix, voilà, moi je fais ce choix parce que, pour telle et telle raison, parce que je veux un métier, c'est ce que tu dis, qui est pas le moins chronophage possible, etc. Et en fait, ça a aussi des conséquences, parce que c'est ce qu'il explique dans cette interview-là, souvent c'est une perte d'argent plus qu'un gain d'argent, donc il n'y a pas de soucis financiers derrière, c'est vraiment juste je veux avoir du temps et je veux être le propriétaire de ma vie, pas être locataire ou actionnaire, je veux pas avoir d'autorité sur qui que ce soit, je veux pas que quelqu'un ait d'autorité sur moi, voilà. Et ce regard décalé, moi en l'occurrence, il m'effraie pas, au contraire, il me donne accès à ça. Parce que je pense que je pense qu'on l'a tous, mais on s'autorise pas forcément à se dire tiens, j'ai vu quelque chose que les autres ont pas vu. J'ai ressenti un truc que les autres ont peut-être pas ressenti. Ou il y a quelque chose qui m'horripile et tiens, ça a l'air de passer auprès de tout le monde, mais moi ça passe pas. Et Jean-Paul Dubois, lui, il va s'arrêter dessus et il va hop tirer le fil. Et moi c'est vraiment ce qui me touche dans son univers et dans ce bonhomme, quoi. Il est tellement Jean-Paul Dubois, il est tellement Jean-Paul Dubois. C'est tellement bien. C'est tellement bien. Quelle est la part d'hérédité, Jean-Paul Dubois? Où s'arrête-t-elle, l'hérédité? C'est une famille suicidaire, donc tous les personnages de cette famille vont quitter la vie d'une manière spectaculaire, les uns après les autres, mais avec leur logique, leur cohérence. Alors ça peut paraître excessif, mais c'est déjà arrivé dans l'histoire littéraire. Ces interviews-là, on a vraiment souhaité les reprendre parce que ça explique, et c'est lui-même qui l'explique en fait, donc c'est vraiment l'endroit où on peut comprendre un peu qui il est. Et du coup, après, les textes qui entourent ces interviews-là, ils sont venus naturellement, puisqu'on s'est un peu rendu compte, mais je crois que c'est vraiment venu naturellement. On en avait plein, et on a élagué. Et ce qui reste, c'est juste le rapport à la vie et à la mort, en fait. Et en fait, il y a plein, et quand on réduit à ça, tous ces textes parlent quasiment que de ça, tout le temps. On fit alors venir un artisan qui crocheta la serrure. À l'intérieur, les visiteurs trouvèrent la tenue de course de Tsuburaya, méticuleusement pliée et déposée sur le sol, à côté de ses chaussures de marathon. Le coureur, lui, était couché sur le tapis, exsangue, face à la baie de Tokyo. Il s'était tranché la carotide avec une lame de rasoir qui tenait encore dans la main. Sur sa table, un mot lapidaire écrit à l'encre bleue. Tous les matins, je me lève, et autre texte, c'est une petite forme dans le sens où le mot petit est souvent associé à des choses qui sont, oui, c'est moins intéressant, c'est moins... C'est la grande forme en moins bien. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est un mot que moi, dans le milieu dans lequel on traîne, je ne prononçais plus à cause de ça. Et parce que c'est lui, et parce que ces bouquins parlent de ça,
En fait, on le réassume beaucoup mieux. Donc cette petite forme, effectivement, elle peut jouer n'importe où. Là, on vient de le faire à l'espace Roguet sur la scène, mais avec les gens avec nous sur la scène. On peut le faire dans un appartement, dans une cuisine, on peut le faire après partout. Et oui, vraiment l'idée, c'est si jamais quelqu'un ou quelqu'une est intéressé pour savoir et c'est qui ce bonhomme, normalement, après 1h04 de ce spectacle-là, on a un bon aperçu quand même de qui c'est. D'ailleurs, vous avez eu une des réactions les plus amusantes de tous les prix Goncourt, puisque vous avez dit « Tout arrive, c'est adorable ». C'est marrant de dire c'est adorable ». Bah non, enfin, je pense que c'est... Enfin, comment vous dire ça je pense que c'est un mot qui correspond à ces moments-là. Enfin, c'est un truc, c'est nous, quoi.